Bon alors ne faites pas attention, si dans cette vidéo ma voix part en couille, c'est que c'est le mois de novembre. Voilà, je n'ai pas d'autre explication, mais on va quand même parler Star Wars. Hello there. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, le mois Star Wars is coming. Sachez que toutes les semaines, jusqu'à la sortie de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, vous aurez votre vidéo Star Wars. D'ailleurs dans les commentaires ci-dessous, s'il y a un petit sujet que vous avez envie que je développe, dites-le, c'est la démocratie, on n'est pas chez Palpatine. Mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de Star Wars et c'est vrai que là c'est l'occasion idéale pour moi de revenir sur tout un tas de sujets dont j'avais envie de discuter et quoi de mieux pour commencer le mois Star Wars que Star Wars la revanche des Sith. Et alors oui, petit postulat de départ tout de suite, ce ne sera pas une analyse ultra fournie, ultra détaillée, comme on a pu en avoir des dizaines sur internet. Si je commence par la revanche des Sith, c'est pour vous expliquer mon rapport avec la saga Star Wars, pourquoi elle compte énormément pour moi, pourquoi elle m'a éduqué non seulement d'un point de vue cinématographique, mais aussi dans l'entité Star Wars à part entière, et surtout dans mon degré d'analyse par rapport à tout un tas d'autres films. Et aussi parce que le commandant Cody est un de mes personnages préférés. Bon ça on s'en fout, mais c'était important de le noter. Je les occuperai de mon mieux jusqu'à ce que vous soyez là. Mais ne soyez pas trop long. Avez-vous jamais eu à vous plaindre de ma lenteur? Si nous sommes fans de cet univers, je pense que nous avons tous grandi avec une œuvre Star Wars. Qu'elle mette en avant les vannes d'un contrebandier talentueux, d'un Jedi en devenir ou d'une descente aux enfers programmée, il y a forcément en chacun de nous une vision Star Wars. Si mon héritage me permet d'apprécier la trilogie originale, posant les bases de ma culture science-fiction, c'est pourtant avec la prélogie, malgré ses défauts, que je suis capable de grandir et parfaire mon analyse cinématographique. Un vrai plaisir. Après 2 épisodes controversés, et si mon cœur battait déjà pour des œuvres comme Jumanji ou Jurassic Park, La Revanche des Sith fut le premier film qu'il me fut donné de voir plusieurs fois au cinéma. Ce fut également, dans ma naissante culture cinéphile, le premier long métrage que j'attendis avec des attentes. Et qui dit attente, dit également analyse, esprit critique et évolution dans sa façon de penser et réfléchir le cinéma. Voilà déjà l'une des premières choses que j'aimerais rendre à Lucas avant même cette vidéo. Avec ma connaissance de cet univers et l'amour que je puis lui donner, l'ascension de l'Empire dans la galaxie fut en partie responsable de mon envie d'écrire, réfléchir et penser le cinéma. Difficile donc pour moi d'établir une vraie objectivité envers cet épisode, épilogue d'une trilogie malheureusement trop sous-estimée. Censé marquer la transition entre nouvelle génération et héritage de plus de 30 ans, Lucas fut à mes yeux irréprochable, comprenant pourtant les fans d'une trilogie originale se sentant perdus entre orgie numérique et symboles laissés pour compte. Cela étant, je ne suis pas de cet avis. Premièrement, par le soin apporté à la cohérence de son récit, que l'on parle d'une culture, vaisseau de la République prenant peu à peu design et apparence de l'Empire à la chute de son héros principal, le créateur de Star Wars multiplie les références pour boucler une boucle magistrale, l'amenant à son point culminant, les prémices de Vador. S'incluant parfaitement dans l'arc Star Wars, la montée crescendo impériale sonne juste, le ton est donné, allant même jusqu'à une critique indirecte envers la politique Bush de l'époque, Lucas ayant même commencé son écriture en pleine période du Vietnam pour sa guerre des étoiles. Comme quoi, la profondeur du récit semble également passer par sa plume. Mais l'enjeu va plus loin que ça. La Revanche des Sith place également, et ce de façon beaucoup plus profonde, un constat social et politique évident au sein du film. Ce qui est drôle, c'est que là où beaucoup jugeraient l'Ordre 66 comme scène culte, ce qui est le cas, ou encore le premier discours de l'Empereur, une scène me marqua bien plus dans la déchéance annoncée de son histoire. Anodine mais pourtant géniale, cette séquence entre Padmé et Anakin, jouant sur leur distance physique autant que leur rapprochement amoureux, est pour moi l'argument principal d'une décadence. Car si certains protagonistes se battent encore, comme Obi-Wan, Mace Windu ou Yoda, ce n'est plus le cas ici. En jouant subtilement sur 2 personnages en questionnement, observant l'autre sans parvenir à se voir, les 2 grands axes de la Revanche des Sith sont expliqués. D'un côté, Padmé devine la fin de la République, qu'elle jugera plus tard perdue sous une pluie d'applaudissements. Par son regard, le spectateur comprend alors qu'elle n'a plus aucun espoir. Aucun sauf Anakin, dernier élément apte à changer les choses. Elle représente donc l'amour d'un couple mais aussi la République en elle-même, se sentant en grand danger. De l'autre côté, Anakin lui n'est plus dans ce cas de figure. Il n'est pas en questionnement mais en constat, celui d'un échec. Par ses larmes, nous comprenons qu'il est déjà trop tard et que le sort de la République, autant que celui de Vador, est inéluctable. Son choix est fait. Là où la mise en scène est forte, c'est qu'à des kilomètres l'un de l'autre, Padmé baisse les yeux au moment même où Anakin s'effondre, devinant elle aussi l'inavouable. Est-ce la force l'associant à Anakin qui lui fit comprendre sa perte
perte. Voilà mon rapport avec la saga. Ce genre de segment m'ayant fait vibrer d'émotion parmi les moments les plus forts que j'ai vécus. Pas étonnant de voir alors que la scène suivante sera nulle autre qu'une confirmation de cette théorie. Au nom de l'Assemblée Galactique du Sénat de la République, vous êtes en état d'arrestation, chancelier. Vous osez me menacer? Ian McDiarmid livre d'ailleurs l'une de ses meilleures prestations dans l'épisode, indissociable d'Hayden Christensen. Pour moi, les deux hommes ne peuvent exister l'un sans l'autre. L'écriture de Lucas joue clairement sur cette note d'intention. Christensen n'est pas mauvais dans son rôle. Je me suis même à une époque beaucoup assimilé à son personnage, sa dramaturgie, conscient qu'une mise en scène aussi délicate deviendrait sujet d'actualité pouvant parler à son audience. Si ses crises d'adolescent de l'attaque des clones semblent révolues, son jeu aussi entre amour impossible, perte d'un proche et torture psychologique. Je serais sûrement l'un des seuls à défendre la fameuse scène du théâtre, jugée inutile et tuant le rythme. Au contraire, j'ai adoré la maîtrise de Sidious, calculant peur et douleur de son apprenti pour l'attirer du côté obscur. Cheminement idéal que nous proposait déjà l'auteur depuis La Menace Fantôme. Construction scénaristique primordiale pour comprendre le destin funeste de Vador. Est-ce qu'il est possible d'acquérir ce pouvoir? En aucun cas auprès d'un Jedi. Car peine et impuissance me viennent en tête à chaque visionnage, comme si chaque prestation me touchait autant que lors de mon entrée en salle en 2005. Je suis par exemple fasciné par une question longtemps posée, la place des combats au sabre. Oui, j'ai toujours fait une grande distinction entre émotion, culte et rapport particulier avec ces duels, représentant bien l'art noble d'une culture Jedi, l'une des raisons pour laquelle je fus scotché devant le face-à-face Obi-Wan-Anakin, point d'orgue d'un chef-d'œuvre. Je ferai ce que je dois faire. Tu essaieras. A l'instar des Jedi, dont la philosophie fait preuve de sagesse, j'ai toujours vu les duels au sabre comme une marque de respect entre deux représentants de la force. Ils proposent pour moi une chorégraphie à la fois psychologique mais aussi visuelle, où si l'on regarde bien, c'est une tradition, une volonté d'un art où concentration et estime de l'adversaire sont les maîtres mots. Avant d'être un combat à mort, c'est une représentation, un culte qui se mérite. Cette chorégraphie n'aura lieu que lors du duel final, prétexte à une musique signée John Williams exceptionnelle, mettant elle aussi en avant la douleur des personnages. C'est un duel psychologique avant d'être physique, ou uniquement à la fin, les coups seront véritablement portés pour tuer, la haine prenant le dessus dans un opéra en mouvement. Et alors là aussi, effectivement, je confirme, ceci n'est évidemment que mon point de vue. C'est pas une analyse, c'est pas un point de vue universel, c'est simplement mon interprétation de ce que représente pour moi le combat au sabre laser. Et pour moi, quelque chose de vraiment noble. Et c'est vrai que quand on regarde la fin de la revanche des Sith, effectivement que les coups, notamment ceux d'Anakin, sont portés pour tuer. Mais quand bien même, au-delà, dans la mise en scène, dans l'interprétation, si vous voulez, on peut faire de cette séquence, non seulement on est là, effectivement, pour montrer que le dernier combat est extrêmement grandiloquent et incroyable, mais aussi pour montrer une sorte de chorégraphie visuelle, une chorégraphie des mouvements, argumentant justement cette idée. Ce n'est pas une opinion commune, mais en tout cas c'est mon interprétation de la chose. Le chancelier c'est le mal absolu, tu le sais maintenant. Pour moi, le mal absolu, ce sont les Jedi, c'est vous. Tu es perdu alors. En ce sens, rappelons que John Williams livre pour moi sa composition la plus grandiose, mais aussi la plus éclectique, pour représenter au mieux grandeur et décadence de son univers, entre moments d'espoir, retour à violence et profonde tristesse, jusque dans la reprise de son Duel of the Fates. D'autres duels au sabre n'en seront pas vraiment. La destinée du comte Dooku n'a plus rien d'arrécital, mais plutôt une leçon de vengeance. Les coups portés par le général Grievous à Obi-Wan sont là pour tuer, faire mal, argumentant l'idée d'un Kali devenu machine, en aucun cas Sith ou Jedi. Quant aux attaques de Sidious, idem, les coups seront à la hauteur d'une haine violente et toujours pour tuer, agressif, orgueilleux et à son image, grandiloquent. Ce sont pour toutes ces raisons que La Revanche des Sith fut pour moi une œuvre extraordinaire, dont le final en apothéose pose plusieurs questions. Que veut bien dire le regard d'Anakin? Un appel à l'aide, une ultime volonté de s'en sortir, colère masque d'une déception, regret confirmé d'avoir agi de la sorte. Et si Vador n'était finalement que la pénitence d'Anakin, contraint de devoir vivre ses actes pour toujours sous un uniforme masquant une tristesse présente au quotidien. Sentiment que pourrait presque montrer l'une des planches d'un comics univers étendu, où Vador s'octroie, face à son ancien droïde dans la Cité des Nuages, un dernier moment Skywalker. Chronique d'une descente aux enfers, œuvre ô combien inégalée dans son univers, ses enjeux, et qui au-delà de son axe m'aura aussi, moi, fait grandir cinématographiquement.
Et c'est pour toutes ces raisons que oui, j'ai adoré La Revanche des Sith, même si oui, il y a un petit défaut quand même dans le film, je trouve que c'est l'utilisation du général Grievous. Je n'ai jamais vraiment compris, ayant regardé Clone Wars, alors pas le nouveau en série télévisée, mais celui qui faisait un petit peu Cartoon Network il y a déjà quelques années de ça, le général Grievous était représenté vraiment comme un tueur. Il était capable de vous flinguer 5 ou 6 Jedi d'un coup, c'était vraiment un guerrier hors pair. Et même dans la dramaturgie de l'univers étendu, dans la dramaturgie des comics, notamment un très bon comics Le Côté Obscur consacré à Grievous, j'ai trouvé ça vraiment étonnant et très dommage que dans La Revanche des Sith, ce ne soit finalement qu'un fuyard tout sautant, un petit peu comme moi dans cette vidéo, alors qu'il y avait matière à faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Pourquoi? Puisque la raison idéale qui fait que j'ai adoré La Revanche des Sith, c'est aussi l'utilisation de la guerre des clones. Là où beaucoup de scènes pouvaient paraître un petit peu brouillon dans l'attaque des clones, je trouve que l'utilisation de la guerre des clones dans La Revanche des Sith, par ces scènes sur Kashyyyk, sur Felucia, par tout un univers, tout un éventail si vous voulez, de personnages, de plans où on voit vraiment, ne serait-ce que par l'utilisation du commandant Cody, la séquence extraordinaire de l'Ordre 66, on voit bien que George Lucas a vraiment misé dessus. Et cette interprétation, cette symphonie de la guerre des clones, moi qui adore cette période justement, qui est probablement ma période préférée de Star Wars, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Est-ce que vous aussi, vous avez adoré La Revanche des Sith? Pour quelle raison? Quel est le film Star Wars qui vous a fait grandir et qui vous a fait comprendre un univers cinématographique grâce à lui? Et bien maintenant c'est à vous de me répondre, c'est à vous de jouer, on adore ça. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.